L'association Rennes Atalante, créée en 1984 par Rennes Métropole, est un outil de développement économique par l'innovation et la technologie. Elle a pour mission de favoriser le développement et l'implantation des entreprises de technologie sur le département d'Ille-et-Vilaine, ainsi que la création d'activités nouvelles à forte valeur ajoutée. Rennes Atalante représente un système dans lequel le chercheur, l'enseignant, l'industriel et le créateur d'entreprise, le salarié, l'élu local, le financier, travaillent en réseau au sein d'une véritable communauté. Elle fédère aujourd'hui plus de 220 adhérents des mondes de l'entreprise, de la recherche et de l'enseignement supérieur. Son directeur, Frédéric Pauly, vous explique son fonctionnement et ce qui fait la force de cette structure désormais incontournable. Donc, la Technopole regroupe des entreprises et des laboratoires de recherche dont certains ont un poids très très significatif à l'international. Je pense à Thomson qui a son plus grand centre de recherche et développement avec 600 personnes sur Rennes, IRISA, INRIA avec 600 chercheurs, l'IETR avec 450 personnes environ, France Télécom et le groupe et Orange Business Services qui regroupent globalement plus de 2000 personnes sur Rennes, qui constituent des vecteurs importants. L'accompagnement se fait de deux façons différentes. La première, c'est un accompagnement individuel en face à face. Un chargé de mission est l'interlocuteur privilégié et unique du créateur d'entreprise et l'aide à structurer sa démarche. La deuxième façon dont nous accompagnons les créateurs est l'organisation d'ateliers, de demi-journées thématiques pour favoriser les échanges entre créateurs et les échanges d'expériences avec des entreprises un peu plus matures et des experts du domaine. À titre d'exemple, au cours de l'année 2007, nous avons conduit environ 20 ateliers ou sessions de formation et nous avons accompagné 75 projets d'entreprises innovantes qui ont abouti à 11 créations effectives. Parmi nos missions, nous avons une mission d'animation. Donc l'animation consiste à organiser des événements pour faire se rencontrer les acteurs de la Technopole. Donc, une des actions phares de la Technopole s'appelle les matinales de Rennes Atalante. Ce sont des petits déjeuners débats qui ont lieu tous les mois et qui réunissent en moyenne 90 participants. Alors à peu près 50% de représentants d'entreprises et 25% de représentants des établissements d'enseignement supérieur de recherche, et puis des collectivités, des acteurs du financement, tous les gens qui sont dans le développement et l'appui à l'innovation. Et puis nous organisons aussi ponctuellement, en fonction des actualités, des groupes de travail pour faire se rencontrer les acteurs industriels et les acteurs de la recherche publique. Pour répondre à la demande des entreprises, les promoteurs immobiliers continuent à construire des locaux pour accueillir ces entreprises sur les différents sites. Donc on peut citer par exemple sur le site de Beaulieu la première extension Saint-Sulpice qui est quasiment complète aujourd'hui et donc qui a conduit les collectivités à lancer la création d'une nouvelle extension qui s'appelle Champ-Blanc et qui permettra d'accueillir les entreprises de la filière des technologies de l'information et de la communication. On peut citer également le site de Saint-Malo qui démarre et qui verra se construire différents programmes pour accueillir les entreprises de la filière biotechnologie marine, mais également des entreprises du secteur TIC et des entreprises tertiaires plus traditionnelles. Autre point à noter sur l'accueil, l'immobilier, c'est la capacité d'accueil en pépinière d'entreprise qui permet aux jeunes entreprises de démarrer dans des conditions très favorables avec des prix inférieurs au prix marché et puis également une souplesse d'accueil qui est plus importante que dans l'immobilier privé. Depuis 2004, on constate une reprise qui est continue et soutenue. Cette année, en 2007, nous avons interrogé au mois d'octobre 257 entreprises de technologie qui ont généré un solde net de création d'emplois de 1086 emplois. Donc, quand on parle de création nette, c'est bien création moins les disparitions éventuelles d'emplois qui ont pu avoir lieu au cours de la période. Donc, la croissance du secteur des technologies de l'information et de la communication est entre autres portée par le dynamisme des grands donneurs d'ordre rennais, donc les grands noms Thomson, France Télécom, Motorola et autres grands acteurs de la filière
qui génère un grand nombre d'emplois dans les sociétés de services de la technopole. Mais également, on constate des nouveaux phénomènes qui apparaissent, qui sont la création de plateaux pour le compte de grands donneurs d'ordre qui ne sont pas obligatoirement présents sur le territoire rennais ou en Ille-et-Vilaine, et qui génèrent donc une activité de service pour les entreprises en local. L'enquête que nous conduisons tous les ans nous permet de vérifier la croissance des entreprises. Il y a 10 ans, la taille moyenne était de 35 salariés. Aujourd'hui, elle est de 64. La technopole se fixe pour objectif de renforcer les secteurs, les différents secteurs d'activité, que sont la filière biosanté, la filière productique mécanique. Donc ça, c'est un objectif fort qui a été acté et validé par le conseil d'administration. Un autre objectif, c'est de réussir le développement des nouveaux sites que sont Rennes Atalante Saint-Malo et Rennes Atalante Kerlan, en continuant le développement et l'accueil d'entreprises sur ces deux nouveaux sites. Donc pour renforcer la filière biotechnologie en particulier, il est prévu la création d'équipements structurants comme une pépinière biotech, donc sur le site de Rennes Atalante Champeau par Rennes Métropole, et également la création d'équipements sur le site de Rennes Atalante Saint-Malo par Saint-Malo Agglomération pour ancrer des entreprises de ces secteurs-là et favoriser la création d'entreprises dans ces domaines-là. Pour faire connaître l'environnement scientifique et technologique de la technopole, on utilise la publicité dans des supports de presse nationaux pour toucher les chefs d'entreprise de technologie. On participe également à des salons professionnels sur les technologies, de l'information et de la communication, sur les biotechnologies. On participe également à des salons sur la création d'entreprises. Et puis, on fait beaucoup de relations presse pour faire connaître d'abord les différents acteurs de la technopole, mais aussi pour faire connaître les résultats de la technopole Rennes Atalante.